Bonjour et bienvenue sur l'Accent des Loucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je reviens parmi vous aujourd'hui avec une sélection de recettes autour de la pâte philo, des petits gâteaux au miel et la pâte philo, idéale pour les soirées rabananesques. Alors on va réaliser 4 recettes différentes avec des formes et des goûts différents. Découvrons les recettes. Alors première recette étant des baklava rolls, on va les farcir avec des amandes et des sésames, de la graine de sésame. On va venir frire des amandes mondées dans un bain de friture jusqu'à coloration. Il faut surveiller vraiment la coloration. Alors le feu moyen et l'huile étant chaude. Après friture, on va venir les disposer dans un robot culinaire. On va rajouter également quelques graines de sésame torréfiées. Et on va mixer le tout jusqu'à ce qu'on obtienne un mélange bien lisse. On va le disposer dans une jatte. On va rajouter de la cannelle pour parfumer, ainsi que du lait concentré sucré. Et on va venir malaxer le tout. Un tout petit peu de fleur d'oranger si vous aimez bien ça. Vous rajoutez petit à petit le lait concentré sucré jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte qui se tient correctement. Voilà, on va passer au façonnage après déroulé. Les feuilles des phyllo que j'ai mis sous linge propre, comme ça elles ne vont pas sécher. On va étaler une première feuille de phyllo qu'on va badigeonner avec du beurre fondu. On va rajouter une autre par-dessus. Et on va disposer la pâte formée dans l'extrémité inférieure de la pâte. Alors essayez de faire un long boudin que vous finalisez après avec les mains pour égaliser. Et après on va rouler. On va venir par la suite couper. Alors vous choisissez la taille de votre choix des petits doigts de baklava roll. Alors vous essayez d'égaliser la surface toujours. On va par la suite les disposer dans un plat à long four. On va les faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant une trentaine de minutes. À la sortie du four, vous venez les arroser avec du miel. Alors le miel étant froid, les roulés, il faut qu'ils soient chauds. Vous les laissez de côté, vous les retournez également ainsi, elles vont s'imprégner des deux côtés du miel. Après, pour la décoration, vous pouvez les décorer avec ce que vous aimez. Moi, j'ai pris des amandes effilées, je les ai parsemées avec. Petite précision, il faut laisser vraiment les roulés s'imbiber dans le miel pendant une nuit complète, minimum 8 heures. Alors, vous pouvez parsemer avec quelques pétales de rose si vous aimez bien ça, comestible. Voilà. On va passer après à la réalisation d'aumônières, amandes et noisettes. Hyper facile comme on va voir et délicieuse. Alors on va préparer la farce avec des amandes en poudre. On va rajouter également quelques noisettes, du sucre, du beurre, ainsi que la fleur d'oranger pour parfumer, un œuf, et on va mixer le tout dans le blender. Alors vous les mixez jusqu'à l'obtention d'une préparation assez lisse. On va par la suite la réduire en petites boules, après en boudin, pour pouvoir par la suite la découper en parts égales pour farcir les petites aumônières de feuilles phyllo. Voilà, je vais vous montrer comment je fais. Alors, je réduis en boudin, après je découpe à l'aide du couteau et je les roule après en petites boulettes de taille égale. Après on va prendre quelques feuilles de phyllo. Alors j'ai disposé tout le paquet et je vais venir tracer dans un premier temps pour pouvoir par la suite découper des lanières, des grandes lanières, des rectangles plutôt. On va par la suite les couper en carré ou en rectangle. Alors vous pouvez utiliser une règle pour avoir des tailles vraiment justes, comme vous pouvez faire comme moi. De l'à peu près, ça marche aussi, hein. Alors l'essentiel c'est de les laisser sous linge propre, ainsi elles vont pas sécher. Après on va passer au façonnage. Alors je vais prendre quelques feuilles que je vais badigeonner avec un mélange de beurre et d'huile de table. Je vais les superposer. Alors j'en ai pris 4 ou 5 et vous venez par la suite, une fois bien superposé et badigeonné, vous mettez une boule au milieu et vous rabattez les côtés dessus. Et vous piquez avec une noisette. Vous recommencez l'opération jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité. Voilà, c'est assez facile la préparation. Là, l'idée c'est bien serrer quand vous piquez au milieu. Comme ça la farce elle va pas s'échapper. On va les enfourner à 180 pendant une trentaine de minutes à la sortie du four. Vous les arrosez avec du miel froid. Les gâteaux sont encore chauds. Il faut faire cette opération rapidement. Et vous les laissez s'imprégner du miel pendant une nuit complète.
Vous les servez après dans une assiette de présentation. Alors pour la conservation de ces gâteaux, vous pouvez les conserver 2 à 3 jours. Moi, je préfère les congeler après et ressortir des petites quantités au besoin. Pendant le ramadan, c'est assez pratique. Après, on va passer à la réalisation d'une nouvelle recette. Philo Crinkle Cake, c'est un gâteau fait à partir de pâte de philo, très facile à réaliser avec des fruits secs. Alors, on va prendre des feuilles de philo toujours et un plat rectangulaire. On va prendre 2 feuilles de philo qu'on va superposer sans les badigeonner et on va venir les friper comme c'est montré. On va les disposer dans un plat à l'enfour. On va recommencer l'opération avec les 10 feuilles de philo utilisées dans cette recette. On les serre ensemble. Voilà, rien de miraculeux, comme vous avez pu voir. Pour moi, c'est la recette la plus facile et la plus délicieuse de toutes celles que j'ai proposées aujourd'hui. Après, on va venir les badigeonner avec un mélange de beurre et d'huile. On va les enfourner dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes. Et là, on va préparer une petite crème avec de l'œuf, de l'arôme de vanille. On va rajouter du sucre et du lait. On va bien mélanger le tout. Alors, on va avoir comme 3 textures au niveau du gâteau, du croustillant sur le dessus. Au milieu, le gâteau se rapproche de l'intérieur d'un croissant. Et en bas, vous allez avoir une texture de flan. À la sortie du four, on va venir arroser avec la crème. Remettez au four pendant 20 minutes à 180. Alors, vous pouvez préparer des fruits secs. Alors, j'ai pris des noisettes, des amandes filées, ainsi que des pistaches concassées. Et à la sortie du four, vous venez l'arroser avec du miel, alors miel froid et le gâteau chaud toujours. Et vous parsemez avec les fruits secs qu'on vient de préparer ensemble. Vous les mettez par-dessus. Alors moi je l'ai servi comme la veut la tradition en Turquie avec une boule de glace, à noix de pécan ou à la vanille. Voilà, un résultat vraiment fabuleux, on s'est régalé avec. Et là, on va passer à la réalisation d'une dernière recette plus classique, la baklava avec la pistache ronde. Alors, on va la préparer avec du sirop. Alors, vous pouvez vous en passer si vous n'avez pas le sirop et la réaliser avec le miel. On va venir faire bouillir le sucre, l'eau et le jus de citron dans une casserole pendant 5 minutes après ébullition, afin d'obtenir une consistance de sirop un peu dense, puis vous le laissez refroidir. Je commence toujours par le sirop. Alors vous le mettez de côté, votre sirop, après ébullition. On va prendre un plat à l'enfour rond, ainsi que les feuilles de philo. On va venir couper la pâte de philo à l'aide du cercle du gâteau. Alors vous prenez un couteau bien aiguisé, vous venez découper. Les chutes, vous les gardez parce qu'on va les utiliser également dans cette recette. Alors, on va prendre le moule et on va commencer par une feuille entière qu'on va venir badigeonner avec du beurre fondu. On va mettre les chutes au milieu en beurrant à chaque fois qu'on met les feuilles. Comme ça, on va avoir un bon feuilletage. Alors, badigeonner avec du beurre noisette de préférence. Et vous superposer toutes les feuilles utilisées. Alors on va venir mettre de la pistache concassée ainsi que la pistache en poudre au milieu et on va remettre les feuilles. Alors je vais remettre les feuilles entières, alors les chutes je les ai mises au milieu et là je vais venir découper à l'aide d'un très bon couteau, découper des triangles, puis vous badigeonnez avec le beurre restant toute la surface du moule. On va enfourner la baklava dans un four préchauffé à 180 pendant 25 minutes. À la sortie du four, vous servez le sirop de baklava froid et vous laissez refroidir à température ambiante. Et voilà, le gâteau est maintenant prêt. J'espère que cette association de gâteaux à la pâte philo vous prend plaisir et prend plaisir à vos familles. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.